Bonjour, bonsoir tout le monde. Plaisir de vous retrouver encore une fois pour vous apporter cette émission, une émission vraiment spéciale au cours de laquelle nous allons parler éducation. Et pour cette émission, nous avons l'honneur d'accueillir professeur Ndagano avec nous. Mais pour la présentation de cette émission, nous sommes trois. Je suis Jocelyn Pierre, je suis accompagné de Mackinson Moline et de Sémilien Louisius. Bonjour, bonsoir Moline, comment ça va? Bonjour, bonsoir Jocelyn, ça va bien et pour vous, déjà, je dis bienvenue à notre invité, M. Ndagano. Voilà, Sémilien Louisius, bonjour, c'est un plaisir de partager le panel avec vous aujourd'hui. Bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour Jocelyn, bonjour professeur Ndagano, c'est un plaisir de partager ce panel avec vous. Voilà, bonjour professeur Ndagano, au plaisir de vous retrouver avec nous sur le panel virtuel pour cette émission spéciale. Comment ça va? Bonjour à vous et bonjour tout le monde. Ça va très bien. Enfin bon, disons très bien, non, ça va. Voilà, nous remercions d'une façon spéciale vraiment tous ceux qui se sont déjà abonnés à notre channel YouTube Panel Virtuel continuent de nous supporter et nous travaillons vraiment au bénéfice de la jeunesse haïtienne et pourquoi pas de toute la population haïtienne dans son ensemble. Professeur Ndagano, encore une fois merci de répondre à notre invitation. Vous avez été en mission en Haïti. On ne sait pas si votre mission a été impossible, mais déjà parlez-nous un peu de votre arrivée en Haïti. Comment a été l'accueil? Mon arrivée s'est passée, j'allais dire tout à fait normalement. J'ai été très bien accueilli parce que j'arrivais ici dans le contexte de la coopération entre la France et Haïti. Donc j'étais accueilli par l'ambassade de France et plus tard par le ministère de l'Éducation nationale. Ça s'est passé très très bien. Donc votre intégration a été facile et déjà certainement il y a déjà 2 ans. Après, vous avez appris beaucoup de choses sur Haïti. Disons oui, il y a 2 ans, effectivement, mon intégration personnelle a été facile. Par contre, professionnellement, il y a eu quelques difficultés dès le départ parce que je suis arrivé en juin 2018. 2 semaines après, le week-end du 6 et du 7 juillet. Donc, il y a eu les événements que vous connaissez et qui ont continué à marquer quand même le pays pendant les 2 ans. Donc, de ce côté-là, je dirais que le contexte social et politique n'a pas été favorable, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler longuement. J'ai beaucoup appris sur Haïti. D'abord, Haïti n'est pas exactement ce que l'on présente à la télé. Haïti n'est pas ce que l'on raconte sur les médias. Haïti, c'est autre chose. C'est beaucoup de richesses, malgré les difficultés que l'on voit et sur lesquelles je pense que nous reviendrons plus loin. La plus grande leçon que j'ai pu apprendre de Haïti, d'abord de changer mon propre regard à la fois sur le pays et sur les hommes. Alors nous parlons sur auto-éducation avec vous aujourd'hui. Alors quelle a été votre mission effective en Haïti et pouvez-vous laisser un tableau de votre bilan? Je suis ici en Haïti comme expert technique sur les questions de l'éducation, du bilinguisme et de la francophonie, qui relève aussi de mes spécialités en termes de formation. En fait, je suis professeur à l'université de Diane, professeur de lettres, et donc à la fois ma vie, ma carrière, mes intérêts personnels et professionnels, c'est dans le domaine de l'éducation et du français. Donc je venais sur ce pôle-là pour accompagner à la fois le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade de France sur ces questions. Le bilan, ce n'est peut-être pas moi qui ferai le bilan, je laisserai d'autres faire éventuellement ce bilan. Mais il y a des actions dont j'avais la charge, parmi lesquelles l'accompagnement du réseau des écoles de l'ambassade de France. C'est à peu près 50aine d'écoles qui travaillent directement avec l'ambassade de France. Donc j'avais pour mission de coordonner ce réseau. Une autre mission, c'est la mise en place de masters de didactique de français à l'école normale. Et je pense que j'insisterai un peu plus sur cet aspect plus loin dans l'émission. Et puis d'autres actions, je peux énumérer l'établissement d'une coopération entre l'Université de Guyane et les universités haïtiennes, en l'occurrence l'Université d'État d'Haïti et les universités publiques en région. Donc j'ai travaillé sur cette convention, tout comme j'ai travaillé aussi sur la convention entre l'UEH, l'Université d'État d'Haïti, et le Sénégal. Voilà quelques actions que je peux énumérer. Mais
Professeur Vous n'êtes Ndaga. pas responsable du bilan, mais quand même, est-ce que vous avez un avis, selon vous, le bilan sera positif ou négatif? Qu'en pensez-vous exactement? Bon, par rapport à votre mission, évidemment. Oui, je peux dire que je suis satisfait du bilan parce que le contexte était très difficile et quand finalement je regarde ce que nous avons réalisé, je dis nous, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé avec moi, quand je regarde donc ce que nous avons réalisé, il y a de quoi être satisfait. Je viens d'énumérer quelques exemples là. Et il y en a d'autres. Mais j'ajouterais aussi dans mon bilan, les rencontres avec des personnes ou des personnalités haïtiennes. Je trouve que la jeunesse haïtienne a des potentialités énormes qui ne sont pas toujours valorisées. Et ça, je peux dire que le fait d'avoir rencontré tout cela fait partie de ce que j'ai appris et de mon bilan finalement en Haïti. Certainement, professeur, vous avez parlé de certaines difficultés et effectivement, vous avez fait face à des difficultés énormes, mais aussi des mots énormes comme paylog. Probablement, vous avez jamais entendu ce mot, mais justement, à propos de ce que vous venez de dire de vos bilans, vous pensez être positif, satisfait. Avez-vous surmonté cette difficulté? Surmonter, non. J'ai essayé de contourner. D'abord, pour ce qui est des difficultés, vous avez parlé du pays LOC. Le moment le plus long a été de septembre 2019 à janvier 2020. Voilà, c'était un moment où vraiment tout a été très difficile. On peut ajouter aussi dans les difficultés la circulation quasi impossible dans le pays. Je n'ai pu me rendre qu'à Jacmel et chaque fois que je souhaitais me rendre en région, c'était très compliqué, donc impossible. Quant au corona, ben voilà, globalement, les grandes difficultés. Maintenant, pour les contourner, on a mis en place le système de télétravail. Mais le télétravail soulève aussi un certain nombre de difficultés, notamment techniques. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je devrais travailler, mais qui ne sont pas suffisamment équipées parce que le téléphone ne fonctionne pas bien, parce que les moyens ne sont pas là. Et de ce côté-là, il y a une insatisfaction, mais qui est générale, qui est partagée. Toujours pour moi, toutes ces difficultés sont une opportunité pour apprendre à travailler autrement en Haïti, spécialement. Je veux dire qu'avec tous ces problèmes, je dirais nationaux et internationaux, on a l'opportunité d'apprendre à travailler autrement en Haïti. Comme nous sommes en train de le faire maintenant dans les conditions normales, je pense que nous serions tous autour d'une même table en train d'enregistrer l'émission. Mais là, nous le faisons avec les moyens techniques et à distance. Donc voilà, ça c'est une opportunité et je pense qu'il faut y réfléchir. Et professeur, d'après cette difficulté, mais si vous dépassez cette difficulté-là, et vous aurez dû faire beaucoup plus? Mais certainement. Quand je considère les périodes où je n'ai pratiquement rien fait et ce que je pouvais faire, oui, il y a des axes sur lesquels j'aurais bien aimé travailler, c'est notamment les nouvelles technologies dans les écoles. Actuellement, tout le monde se lance dans cela, mais il n'y a pas eu de formation spécifique pour les enseignants comme pour les élèves ou pour les parents. Tout le monde essaie de se débrouiller. Je pense que si j'avais eu le temps, j'aurais travaillé sur cet aspect. Voilà, il y a un autre qui me tient à cœur, c'est l'accompagnement doctoral. Dans mon secteur, évidemment, où je me rends compte qu'il y a très peu de docteurs dans le domaine de l'enseignement du français. Et donc, j'aurais mis en place un système qui permet à Haïti d'avoir des docteurs dans ce domaine et dans un délai de 4 ou 5 ans. Et je pense que j'aurais aussi travaillé sur la coopération entre Haïti, sa sœur, la Guyane, et sa mère, l'Afrique, pour que les relations soient, je dirais, beaucoup plus régulières, beaucoup plus solides et globales dans le domaine de l'éducation, de la recherche, de l'enseignement. Cela s'entend. Je ne fais pas de politique. Alors, quels sont les sentiments du côté de vos collaborateurs? Alors, bon, les sentiments de mes collaborateurs, des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, je sais que beaucoup sont mécontents de me voir partir, mais c'est la vie. Voilà. Il y a des choses qu'il faut accepter dans la vie. C'est se rencontrer, mais aussi se séparer. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'on garde comme sentiment les uns envers les autres, quelles opportunités on se donne pour poursuivre la collaboration. C'est surtout cela qui est intéressant. Moi-même, je pars avec un sentiment, je dirais, je suis satisfait d'avoir connu Haïti, d'avoir travaillé avec les Haïtiens et je sais que je reviendrai parce que c'est plus fort que moi finalement. Haïti. Professeur Ndaganou, vraiment merci pour vos interventions. On va observer une pause pour qu'on puisse poser certaines questions aux amis, aux concurrents et concouristes si vous voulez qui participent à notre concours de génie. Mais juste avant, je vais vous poser probablement
justement cette petite question. Probablement, c'est Moline qui va commencer avec la première série de questions. Professeur Ndagano, l'expérience même de travailler au profit de l'éducation haïtienne. Probablement, vous avez rencontré certaines personnes en Haïti dans le secteur éducatif. Cette expérience, c'est une bonne expérience et cela donne envie de continuer même si vous partez aujourd'hui? Oui, mais c'est pas l'unique d'avoir rencontré des personnes intéressantes, mais surtout, je dirais, la jeunesse et les défis et les défis qui s'offrent à cette jeunesse-là qui me motivent à avoir de revenir. On a une jeunesse assoiffée de connaissances, une jeunesse qui a besoin d'éducation, mais d'éducation de qualité. Et je pense sincèrement et modestement que je peux apporter un petit peu, voilà, je dirais un petit peu. Je rencontre des parents qui sont dévoués à l'éducation de leurs enfants. Quand on voit dans une société aussi injuste que la société haïtienne, je dis injuste, c'est-à-dire le décalage entre les riches et les pauvres est énorme et que vous voyez les efforts que font les parents pour que leurs enfants aillent à l'école étudient, ça me rappelle moi-même mes propres origines. Donc ça me rappelle ma propre identité. C'est pour cela peut-être que je m'identifie vraiment à Haïti parce qu'il y a beaucoup de moi dans ce que je vois en Haïti. Moline, la première série de questions pour les participants du concours. Donc la première question pour les participants, Jocelyn, d'abord je commence. Né en octobre 1906, c'est par son père. Vous pouvez reprendre parce qu'on n'a pas copié l'année. La première question, Né octobre 1906. C'est par son père, un commerçant aisé, qui fait la rencontre de la langue française. Le coup de foudre est immédiat. Il la cherche partout au point de devenir un passionné de la littérature française. Il observe sa scripture, examine ses figures, s'intéresse à sa poésie. Homme de lettres et également un homme politique. Il est une de ces personnalités africaines qui a joué un rôle majeur de la décolonisation des pays africains et ce travail lui a permis de devenir président de son pays à 44 ans. De qui s'agit-il? La deuxième question. C'est une question native de Bukavu. Il grandit au milieu de 8 frères et sœurs et sous l'autorité d'un père pasteur dans une église pentecôtiste. Il a fait ses études de médecine au Burundi. À son retour, il devient médecin dans l'hôpital de Lomera. Il a décidé de se spécialiser en gynécologie et s'envole pour Angers dans les années 1980. Au terme de ses études, il aurait pu poursuivre une de sa carrière dans cette tranquille ville française, mais il décide de retourner dans son pays alors agité par l'agonie de la dictature. Il décide de retourner une nouvelle fois dans son pays où il fonde son propre hôpital. Son nom est celui de son hôpital et il a reçu le prix Nobel de la paix en quelle année? Voilà, la troisième question. En 1934, il fonda le Parti communiste haïtien. En raison de ses activités politiques, de sa participation au mouvement de résistance contre la présence américaine, il fut souvent arrêté et finalement contraint à l'exil par le président de l'époque, Sténio Vincent. Pendant ces années d'exil, il travailla et se lia d'amitié avec de nombreux écrivains et poètes de son époque, comme Langston Hughes. Il fréquenta également l'Université Columbia à New York. Après le changement de gouvernement à Haïti, il fut autorisé à revenir dans son pays natal. Une fois revenu, il fonda le Bureau national d'éthologie. De qui s'agit-il? Justement, professeur, peut-être que vous avez compris, nous organisons le génie du confinement et c'est une activité ludique, c'est une activité d'esprit que nous organisons pour les jeunes écoliers et écolières et pourquoi pas, il y a aussi pas mal de jeunes universitaires qui participent à cette activité et dans nos émissions pour les former, bien entendu, on les pose également des questions pour pouvoir répondre et bien sûr pour pouvoir aussi gagner certains prix. Oui. Tout à fait. Je vais vous poser une autre question. Alors, vous voulez que je réponde à ces questions, c'est ça? Vous avez une intervention sur cela? Non, si vous voulez que je réponde aux questions, oui, je peux. Ah, je sais que vous connaissez certaines réponses quand même. Oui. De toute façon, on aura aimé que vous nous envoyiez les réponses dans un texte message, mais probablement les participants auront eux-mêmes à répondre à nos questions. Ah d'accord, je pensais que c'était à moi, sinon j'allais y répondre tout de suite. Oui, je sais. Merci. Oui. D'accord. Oui. Alors, professeur Ndagano, comme nous avons dit, vraiment, et c'est intéressant. Maintenant, parmi les activités auxquelles vous avez participé,
il y avait un concours sur le 50e anniversaire de l'OIF. C'était un concours de la prof et de l'ambassade de France et que vous-même, vous avez été aussi parmi les organisateurs. Quel a été l'objectif de ce concours et le concours a-t-il bien terminé? On a déjà remis les prix. Comment ça a été, professeur? Voilà. Bon, d'abord, c'est l'occasion pour moi de féliciter la prof pour tout le travail que les professeurs de français font en Haïti. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'en profite encore. Cette association fait plus que beaucoup d'ambassades, que beaucoup d'agences qui ont plus de moyens. D'accord. Donc le concours cette année avait pour objectif de faire connaître la francophonie aux élèves et aux scolaires. Parce qu'on parle souvent de francophonie, on fait des discours, mais les jeunes ne savent pas exactement c'est quoi la francophonie, quels sont les objectifs, quelle est l'origine, quels sont les pays membres. Donc l'objectif était pédagogique et c'est pour ça que la prof et moi-même et l'ambassade, nous nous sommes bien impliqués pour atteindre cet objectif pédagogique qui a été très bien salué par les élèves, par les parents aussi. Malheureusement, on n'est pas allé à la fin, c'est-à-dire que le confinement a été décidé le 19 mars, alors que c'est le 20 mars que nous avions prévu de remettre, ce qui fait que nous avons les gagnants et les prix, évidemment, mais nous n'avons pas eu l'occasion de remettre le prix. Je sais que la prof attend des conditions meilleures pour remettre les prix. Je n'y serai pas là physiquement, mais de tout cœur, je serai avec cette association dont je salue et respecte le travail en Haïti auprès des jeunes. C'est sûr, professeur, dans vos parcours, vous avez rencontré pas mal de gens avec qui vous avez collaboré dans la mise en place de vos projets. Comment a été cette collaboration? Je dois dire que la collaboration a été parfaite, vraiment parfaite. Beaucoup plus celle que j'ai pu avoir avec les Haïtiens. Parce que c'est une autre démarche. Et je me suis bien inséré dans, je dirais, la problématique haïtienne, bien que ça s'est passé très très bien. Alors, là où ça ne s'est pas très bien passé, c'est face aux organismes, aux agences, à d'autres experts, qui arrivent chacun avec son idée sur la coopération sur Haïti. Voilà quoi. Je ne peux pas dire que de ce côté-là c'était rose, mais je ne peux pas non plus dire que ça n'a pas marché, soyons clairs. Professeur, ça va? Oui, ça va. Oui. Alors, justement pour l'instant, permettez-moi de faire quelques arrangements techniques. Et voilà, ça va bien. Ok, merci. Ok, alors, dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons justement recueilli certaines informations ou certains témoignages et auprès de vos collaborateurs, pour ne pas dire des anciens collaborateurs. Et nous allons vous permettre d'écouter quelques témoignages que nous avons recueillis auprès de certaines personnes avec qui vous avez travaillé durant votre passage en Haïti. Et nous allons justement commencer avec Jacques Ronald Jean. Il est responsable au niveau du CAPT. Vous l'écoutez. Je suis Jacques Ronald Jean, secrétaire général du CAPT. CAPT a pour dénomination Centre d'appui pédagogique pour la transformation de l'éducation en Haïti. CAPT est un opérateur de formation continue, plus précisément un opérateur national, parce que nous offrons notre service sur tout le territoire de la République d'Haïti, en particulier dans le département de la Grande-Anse, le département du Nord, du Sud, etc. Monsieur Dagano, pour nous, est un excellent collaborateur. Il est très abordable. Le CAPT découvre en lui une personne ressource qui est toujours à l'écoute, disons, de ses collaborateurs. Sa présence physique va nous manquer grandement. Heureusement, la technologie va nous tenir très proches pour maintenir la collaboration productive qui est en train de se développer. Alors, professeur Dagano, bonne continuation. Bonne continuation, cher ami Biri. L'équipe du CAPT vous remercie cordialement. Je parle au nom du CAPT en particulier, au nom du coordonnateur général du CAPT qui répond au nom de Maxo Pierre. Merci. Voilà, juste quelques secondes de réaction. Bonjour, avant de vous permettre d'écouter quelqu'un d'autre, professeur. Professeur Ndagano? Oui. Alors, vous voulez réagir durant quelques secondes avant de vous permettre d'écouter quelqu'un d'autre ou vous voulez écouter tous les témoignages d'abord? Je vais écouter tous les témoignages. D'accord. Je vais vous permettre d'écouter le témoignage de Anne-Marie Berlier. C'est une collaboratrice avec qui vous avez travaillé en Haïti. Vous avez travaillé en Haïti aussi. Bonjour, je suis Anne-Marie Berlier. Je vous appelle d'Europe, en fait de la ville de Bruxelles. Je représente l'association Confiance Haïti, qui est une association française. Nous sommes présents
à Port-au-Prince, dans la région de Santo, sur la Croix des Bouquets et Canaan. Nous y avons 2 complexes scolaires et nous avons rencontré Monsieur Nganado en janvier l'année dernière à l'occasion des voyages que nous effectuons, des déplacements pour créer des liens et développer notre partenariat. Et grande disponibilité de Monsieur Ngadano qui au pied levé a réussi à ranger une journée pour venir inspecter nos 2 écoles et nous étions fort contents de cet engagement de sa part qui a montré beaucoup d'intérêt pour les projets que nous soutenons avec nos amis haïtiens et notamment le père Hilaire, et nous avons eu la joie de pouvoir entrer dans le réseau PISCA, d'avoir le label, si je puis dire, des 2 écoles financées en partie par Confiance Haïti pour l'un et pour l'autre en totalité. Et grâce à cela, nous avons pu avoir déjà quelques réunions de lancement et en tout cas une candidature à l'appel à projet pour le mois de mai. Et il se trouve que notre association, l'école de Santo, a été retenue dans la sélection des projets. Et nous en sommes ravis. C'est un projet qui prend soin de l'environnement et qui éduque les jeunes au travail en équipe. Et nous y croyons vraiment. À ce titre, M. Ngadano est un homme qui a montré, outre sa disponibilité et son engagement, comme je le soulignais, un esprit très partenaire, avec une très large culture, une compréhension humaine, un esprit ouvert et toujours respectueux des opinions des uns et des autres. Il a aussi séduit les enfants puisque nous avons assisté à la levée du drapeau à l'école de Santo. Il s'est adressé à eux et on sentait fort bien sa fibre d'enseignant et de lien avec les jeunes qui faisait écho dans les sourires qu'on voyait sur les visages des enfants et chez les professeurs. Alors je le félicite très chaleureusement, je le remercie aussi au nom de toute l'équipe de Confiance Haïti. Il nous a entraîné, c'est le bon mot je crois, dans un projet et dans un réseau qui va porter fruit malgré les vicissitudes qu'on connaît dans l'environnement actuel. Il a entraîné un esprit aussi d'ouverture, de lien avec d'autres écoles, de pouvoir partager des savoirs, des expériences, et je crois que c'est un enjeu extrêmement important pour chacun d'entre nous et en particulier pour conduire à bien toute cette mission d'éducation des jeunes qui prendront la relève dans ce beau pays. Alors très bon vent dans sa Guyane pour reprendre des activités et nous espérons bien rester en lien et en tout cas un infini merci Monsieur Nganado avec notre profonde amitié. Merci. Voilà, et maintenant, je vais vous permettre d'écouter les témoignages de Renaud Gauvin. Renaud Gauvin, il est le doyen de la faculté linguistique appliquée de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur Biringanine Ndagano, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un cadre très précis. Il s'agit de la mise sur pied, je préfère du montage d'un programme de master en didactique du français en milieu créolophone. Il doit être implémenté dans le cadre de l'école normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti. Donc c'est une formation qui est dédiée aux jeunes licenciés haïtiens qui décident de faire un master dans le champ de la didactique française en milieu créolophone, étant entendu que la pratique du français en Haïti connaît une espèce de crescendo, et c'est dans la perspective de corriger cet état de fait que l'école normale a mis sur pied ce programme avec le concours du professeur Ndagano, qui m'a à plusieurs reprises, qui a eu à me rencontrer dans le cadre de mes fonctions à la faculté de linguistique appliquée. Et par la suite, la collaboration allait se poursuivre dans divers domaines, en particulier dans le domaine
de l'enseignement du français dans le domaine de la francophonie, où nos discussions ont toujours été très fructueuses et très enrichissantes. Bon, M. Ndagano, c'est quelqu'un qui est très, j'ai envie de dire, bien informé de la question de la francophonie, et à un certain moment, il m'avait même offert une aide dans le cadre d'une publication que je devais faire, que je n'ai pas faite justement parce que, pour des raisons que je ne vais pas mentionner ici pour le moment. Comment avez-vous appris le départ de M. Ndagano et maintenant, si vous avez un petit mot à lui dire, et ce serait quoi exactement? Bon, quand j'ai appris son départ, moi je pensais qu'il allait être dans nos murs pour beaucoup plus longtemps, mais le peu que j'ai passé à échanger avec lui m'a rendu vraiment du service par rapport au fait que ça tend à changer ce que j'avais comme perception, par exemple, entre les relations Haïti-Guyane. Bien évidemment, c'est des discussions qui vont continuer à se poursuivre. C'est vrai qu'il va partir, qu'il va laisser Haïti, mais les échanges vont continuer à se maintenir entre lui et moi. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il reste beaucoup plus longtemps, mais comme il était en mission, la mission ayant pris fin, donc c'est normal qu'il parte. J'espère qu'il aura gardé de bons souvenirs d'Haïti. J'espère que ces 2 ans qu'il a passés en coopération avec Haïti, en particulier dans l'enseignement supérieur et l'éducation de manière générale, ils auront appris beaucoup de choses et que les portes du pays seront encore grandes ouvertes. Et j'espère qu'il va avoir d'autres occasions de revenir et de partager avec des collègues haïtiens, avec les directeurs d'école, avec les collègues d'enseignement supérieur avec lesquels il a l'habitude de travailler. Voilà, c'était le témoignage de Renaud Gauvin. Je suis Annette Joseph, membre du bureau exécutif de l'Association des professeurs de français d'Haïti, APROF. Au nom de l'APROF, je voudrais partager brièvement avec vous nos impressions sur notre collaboration avec M. Ndagano. En fait, on a eu une excellente collaboration avec lui. Il a participé non seulement à différentes rencontres du bureau, mais aussi à la plupart de nos activités. Quand nous l'invitons à une réunion, il y participe activement en nous donnant des conseils pratiques pour que notre organisation grandisse. Et c'est la première fois qu'un représentant de l'ambassade montre autant d'intérêt pour ce que nous faisons dans l'association réellement. C'est lui qui nous a fait voir qu'on réalise des activités de grande qualité avec de maigres moyens. Malgré son court séjour perturbé par l'instabilité de la situation politique d'abord et la pandémie ensuite, il a pu constater l'impact de l'approche sur les élèves, les institutions scolaires et même les parents. Alors que l'insécurité battait son plein en Haïti, nous avons organisé un concours dans le cadre du 50e anniversaire de la francophonie. Biri, comme nous l'appelons depuis quelque temps, nous a fait part de son agréable surprise de constater la motivation des parents et responsables des écoles accompagnant les élèves faisant participer en grand nombre au concours, malgré la recrudescence de l'insécurité à ce moment. Il est le premier à se poser la question: comment nous faisons dans la prof pour couvrir les frais du fonctionnement de notre association, en parlant de paiement du loyer, l'électricité, notre cotisation annuelle à la FPF, etc. Bref, Biri est une personne formidable, avec beaucoup d'humour en plus. Sa mission en Haïti s'est achevée trop tôt. Il va vraiment nous manquer. Maintenant, il nous reste 2 autres témoignages. Je vais vous permettre d'écouter le témoignage de Woody Edmé. Il est directeur du coût privé Edmé. J'ai eu le plaisir de connaître M. Ndagano dans le cadre de la coopération entre Haïti et la France. Lorsque M. Ndagano est arrivé, j'ai été tout de suite frappé par son entregent, par la qualité de son amitié, et surtout il avait une idée de la coopération qui était une idée vraiment très égalitaire, c'est-à-dire il essayait toujours de faire en sorte que Haïti
apporte aussi quelque chose. Il ne venait pas en connaisseur de tous les problèmes d'Haïti et qu'il se proposait de résoudre, mais il était à l'écoute. Et cette grande humilité de ce professeur d'université nous avait beaucoup marqué. Personnellement, j'ai été frustré de cette année parce que c'est une année qui était prometteuse en termes de projets, en termes de réalisation, et je regrette vivement que nous n'avons pas pu tout réaliser. Il y avait des projets sur l'enseignement du français, il y avait des projets sur la gestion de projets, comment justement gérer les projets. Il s'agissait dans ce cadre-là de mettre les directions, les responsables d'institutions en situation de pouvoir produire, de mettre leurs idées sur papier et de pouvoir justement réaliser ces idées avec un calendrier, etc. Donc une formation leur donner une certaine technicité qui allait leur permettre justement de mieux gérer l'entreprise scolaire. C'était la meilleure personne justement pour continuer le travail qu'avait fait M. Bono. Je me dis que son départ vraiment nous laisse beaucoup de regrets. Nous espérons qu'il reviendra. Et je me souviens, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au Marriott où il travaillait à la mise en place d'un programme de maîtrise pour les UPR, je crois. En tout cas pour l'Université d'État. Et je pense qu'il y avait une tension parce qu'il y avait des manifestations, il y avait des problèmes dans la rue. Et il se demandait est-ce qu'on allait pouvoir inaugurer ce programme. Et on a pu le faire. Donc voilà un monsieur qui a travaillé durement dans les situations complexes, mais qui a aimé ce pays. Et comme on aime un être de chair, j'ai dit merci à M. Ndagano. C'était le témoignage de Rudy Edmé, directeur du Corée-de-Mai. Voilà, le tour dernier, c'est avec Sœur Kaline Laguerre. Elle est responsable d'une institution scolaire ou même universitaire, si vous voulez, dans les zones de Jacmel. Salut à tous. Arrivé à l'école normale d'instituteurs et au centre pédagogique des Salésiennes de Jacmel en septembre dernier, j'ai eu le plaisir de dialoguer avec M. Ndagano autour d'un projet de didactique du français oral qu'on devait implémenter dans ces institutions. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone, mais c'est seulement en avril dernier que l'on s'est rencontrés face à face. Durant nos dialogues, j'ai pu remarquer qu'il aime Haïti d'une manière viscérale et qu'il veut vraiment travailler pour le bien des gens. Je reconnais en lui un fervent défenseur de l'éducation de qualité, un homme au grand cœur, un combattant déterminé. Et maintenant, on peut dire malheureusement, sa mission prend fin en Haïti. Je suis convaincue que son amour et son dévouement le porteront à s'engager autrement pour la cause haïtienne. Je demande à Dieu de le bénir, de lui rendre au centuple tout le bien qu'il a semé dans ce pays et au nom des jeunes et moins jeunes qui ont bénéficié ou bénéficieront encore des fruits de votre travail, je vous dis merci, Monsieur Ndagano. Nous ne voulons pas vous dire adieu car ce n'est qu'un au revoir. Nous sommes sûrs que l'amour que vous portez dans votre cœur pour Haïti va vous stimuler à y retourner pour vous donner encore une fois, travailler avec nous et travailler pour nous. Grand merci, Monsieur Ndagano. Voilà, nous venons d'écouter 5 témoignages de certaines personnes qui ont collaboré avec vous, professeur Ndagano. Vous vous rappelez de ces collaborateurs? Très bien. Je me rappelle chacun d'eux, je me rappelle des discussions que nous avons eues, des discussions professionnelles marquées par beaucoup d'amitié et je dirais amitié et amour entre nous. Et c'est ça qui me, comme je vous le disais au début, qui m'attache à ce pays, c'est d'avoir eu la chance des personnes là. On dirait qu'il y a des coupures, professeur, on ne vous écoute pas trop bien. Ah, je peux reprendre un peu? Oui, s'il vous plaît. Donc, je dis que je suis profondément touché par ces témoignages, hein, ces marques à la fois je dirais, d'amitié, hein, profonde. C'est cela qui me rattache et m'attache à Haïti, quoi. C'est ce bonheur que j'ai eu de rencontrer des personnes comme celle-là, et il y en a beaucoup, hein, dans toutes les écoles. Donc, si bien que l'envie de revenir est là, et je me battrai du mieux possible pour trouver les moyens qui nous permettront de continuer à collaborer. Je connais déjà suffisamment de structures qui peuvent appuyer dans ce sens-là, et c'est pour ça que en retournant dans mon établissement,
je pense que je travaillerai plus et mieux pour Haïti que quand j'étais en poste. Voilà. Très bien, professeur. À partir de vos constats, professeur, à partir aussi de vos souvenirs ou expériences en Haïti, qu'est-ce qu'il nous faut pour parvenir à une éducation meilleure en Haïti? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. On peut dire facilement que l'éducation en Haïti est catastrophique. Mais ça, c'est une généralisation qui n'est pas juste et n'est pas juste. Il y a en Haïti, il y a des de très grande qualité. Il y a des écoles je dirais, de niveau international. Ça, c'est indéniable. Vous avez aussi des écoles de très très faible niveau, compte tenu des moyens, sur toutes les situations que nous connaissons. Donc, on ne peut pas parler d'un système éducatif haïtien, mais il y a beaucoup de systèmes. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais préciser. Maintenant, pour qu'elle soit meilleure, il n'y a pas de réponse, moi. Sinon, j'aurais demandé rendez-vous au ministre ou au président de la République pour lui dire voilà la solution. Je ne l'ai pas parce que les solutions sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ça demande du temps, de la patience, mais ça demande surtout du travail et de l'abnégation. Les écoles dans lesquelles, si vous regardez, vous verrez qu'à la tête... On dirait, nous recevons certaines coupures, professeur. Est-ce que vous pouvez essayer de changer de position? Mais moi, ma position, ça va. Ok. Je n'ai pas bougé, là vous m'entendez mieux. Ok, ça va là maintenant. Donc je disais que je n'ai pas de solution pour avoir une éducation meilleure en Haïti, parce que si j'en avais une, je serais parti la proposer au président de la République tout de suite. Parce que les solutions sont spécifiques, cas par cas, école par école. Mais sur le plan général, je pense qu'il faut beaucoup de travail, beaucoup d'implication, des moyens. Alors, et c'est le temps de la pause, je crois. Alors on prend la 13e question, Semi, juste avant de prendre la pause, je crois. Alors, et monsieur le professeur, continue dans le rapprochement existant entre le peuple haïtien... Alors, Semi, oui, alors? Vous souhaiteriez qu'on prenne la pause? Vous posez les 4e et 5e questions et juste avant de poser la question au professeur Ndagano. Exactement. D'accord. Donc, je crois que c'est faire mieux si on prend d'abord les questions, les 2 dernières questions pour le concours. Alors, et je fais 4e question pour le concours? 4e et 5e. 4e et 5e. Alors, et j'aimerais demander aux participants quel est le nom et la date de la toute première constitution qu'a connue Haïti. Je vous prends. Quel est le nom et la date de la toute première constitution qu'a connue Haïti. Alors, et 5e et dernière question pour cette série. Nous cherchons l'orthographe qu'on écrivait Haïti autrefois. On cherche l'orthographe qu'on écrivait Haïti autrefois. Merci d'avoir participé. Alors, et professeur, votre question à vous maintenant, c'est votre tour. Et alors, considérant le rapprochement existant entre le peuple haïtien et le peuple africain, y a-t-il plus de raisons, selon vous, de mettre vos expertises à notre service? En parlant d'Haïti, évidemment. Ah oui, tout à fait, oui. Le peuple haïtien, le peuple africain est tout à fait historique. À mon avis, ce lien a été rompu pour diverses raisons. C'est d'abord la raison coloniale. Le colonialisme ou le colonisateur n'a aucun intérêt à ce que Haïti et l'Afrique reprennent leur solidarité naturelle. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, moi, en tant qu'Africain d'origine, je suis de nationalité française, mais je suis africain d'origine, je me sens donc proche du peuple haïtien. Je mettrai bien mon expertise, effectivement, au service de ces deux peuples, tout à fait modestement. Comme je vous le disais, j'ai fait signer une convention de partenariat universitaire entre l'Université d'État d'Haïti et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La convention, ce n'est pas pour le bon plaisir, non. Je ferai en sorte qu'il y ait une coopération réelle entre, je dirais, l'enseignement supérieur haïtien et l'enseignement supérieur africain en général et sénégalais en particulier, parce que la convention existe déjà. Il y a des points que j'ai déjà repérés avec le recteur de l'UEH, avec le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais les dévoiler parce que ça nécessite d'abord un travail avant de pouvoir faire communication là-dessus. Voilà, nous arrivons vraiment au terme de cette émission, professeur Ndagano. Probablement, Moline aura à vous demander le dernier mot, mais je vais vous poser cette question et je crois que c'est une question
qui a beaucoup d'importance pour vous. Professeur Ndagano, quelles sont les actions réalisées dont vous êtes le plus fier? C'est difficile. Mais je vais essayer d'en relever 3. Pour la simple raison que ce sont des actions que je considère comme étant durables. Je ferai partie, ces actions resteront là. Je citerai donc le master de didactique du français en milieu créolophone. C'est un diplôme de haut niveau qui va démarrer maintenant. J'y ai beaucoup travaillé et je suis vraiment fier d'avoir contribué à cette action. La deuxième que je vais énumérer, et je pense que vous la devinez déjà, c'est la coopération entre Haïti et Guyane et Haïti et le Sénégal. J'en suis très très fier. Et la troisième action dont je suis fier, c'est d'avoir contribué à la formation d'enseignants dans la zone de Jacmel, les écoles normales. Jacmel avait besoin de mon expertise. Je suis allé, j'ai apporté mon expertise et je pense que cela permet de bâtir quelque chose pour la formation des enseignants. Je retiens les 3, mais il y en a peut-être d'autres que j'aurais pu citer, parce que je suis fier de tout ce que j'ai fait, mais vous me demandez d'hiérarchiser, alors je vais m'arrêter à ces 3. Mais je voudrais que tous qui m'écouteront et avec qui j'ai travaillé, je veux que toutes ces personnes sachent que je suis fier d'avoir travaillé avec elles, je suis fier d'avoir travaillé pour elles, fier d'avoir été à leur service et c'est cela qui m'a finalement fait aimer ce pays. Très bien, professeur, nous sommes vraiment à la fin. Mais y a-t-il un dernier mot pour l'État de ce pays, à la jeunesse de ce pays, pourquoi pas même pour toute la population? Non, moi je ne vais pas pouvoir en parler à l'État. Voilà, je vais laisser aux chefs d'État et aux États de se parler entre eux. Je peux peut-être parler à la jeunesse parce que je l'ai beaucoup fréquenté. J'ai beaucoup passé beaucoup de temps avec les jeunes de ce pays. Je vais leur dire à cette jeunesse que c'est une jeunesse qui a du talent. Elle a vraiment du talent, cette jeunesse. J'ai vu dans ce pays ce que je n'ai pas vu dans d'autres pays, de compétences et de capacités, malgré les moyens difficiles ou impossibles. À titre d'exemple, il y a une jeune haïtienne qui vient de remporter le concours de jeune plume. Elle est d'origine haïtienne et vous avez des cas partout dans le monde de la jeunesse haïtienne qui est brillante. Qu'elle continue, les temps sont durs, les défis sont nombreux, mais il faut toujours rester debout, avoir un objectif, avoir un rêve et donner les moyens d'atteindre ces rêves. Eh bien, ça finit toujours par arriver. Bon, parler à la population, là non plus, je ne suis pas compétent, mais je peux tout simplement dire à cet égard-là, beaucoup de courage. C'est difficile, c'est même très dur. Mais ce peuple ne mourra pas. Il faut qu'il continue à rester debout et à travailler. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci infiniment, professeur Ndagano, d'avoir répondu à notre invitation. On ne peut pas dire c'est avec regret, mais c'est vraiment avec plaisir que nous vous disons bon voyage, parce que on sait que, comme vous nous avez promis aussi, vous allez pouvoir retourner en Haïti. Nous ne pouvons pas témoigner autrement. D'ailleurs, moi-même, si je devrais témoigner personnellement, dès votre arrivée en Haïti, et on s'était rencontrés, d'ailleurs à cette époque, j'étais président du réseau des écoles haïtiennes associées de l'UNESCO, et je crois que en dépit de toutes les difficultés que vous avez rencontrées en Haïti, et vous avez montré quand même, vous avez un amour pour ce pays. Vraiment, merci d'avoir été avec nous et nous vous attendons très prochainement. Merci beaucoup. Je reviendrai. Ça, je peux vraiment vous le certifier. Je reviendrai à titre personnel ou professionnel, mais je sens que je ne peux pas me détacher aussi facilement de Haïti, parce que je ne suis pas venu seulement pour travailler finalement, je sens que je suis venu pour remplir une mission envers moi-même d'abord, c'est finalement retrouver cette partie de moi. En tant qu'Africain, il y a une partie de moi ici, et je l'ai retrouvée. Merci Haïti, merci Haïtien. Je rappelle, professeur Birenganine Ndagano est expert technique international éducation français francophonie. Dans le cadre de la fin de sa mission, nous l'avons reçu. Il devait remplir sa mission à l'ambassade de France en Haïti. Je rappelle aussi que vous êtes aussi professeur à l'université de Guyane. Vraiment merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Maître Berthaud Elisma, toute l'équipe de panel virtuel, Moline, Semi, Le Lièvre. Et vraiment, merci d'avoir été avec nous. Moline Mackinson, le tout dernier mot pour cette émission. Déjà, je sais que c'était vraiment un grand plaisir. Merci, professeur,
de répondu à notre invitation. Au revoir, à la prochaine. Semi? Jocelyn, c'est un plaisir de partager ce panel avec vous. Merci aux professeurs de nous avoir honoré par sa présence et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Voilà, je remercie d'entre jeu toutes les personnes, toutes les institutions qui collaborent avec nous dans le cadre de la réalisation du concours de génie du confinement. Merci infiniment, nous vous en remercions. La jeunesse haïtienne est fière de vous. Merci, à très bientôt.